Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La miséricorde de Dieu, le Père, l'amour de Jésus, le Fils bien-aimé, et la paix de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sachons reconnaître nos torts et accueillons la miséricorde divine, puisque tout sera pardonné, comme dit Jésus, du moment que nous reconnaissons son amour envers nous. Seigneur Jésus, par ton indulgence, tu couvres nos erreurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta clémence, tu ouvres notre cœur. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta compassion, tu guéris nos blessures. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, près de qui abonde la miséricorde et l'amour, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? »
La femme répondit, le serpent m'a trompée et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une austérité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue, dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse, au moment présent, est légère, par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, se détruit,
nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une mère, une sœur. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de Marc, en ce 10e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, rassemble 3 représentations centrées sur l'accueil ou le refus de Jésus. La réaction de ses proches, les gens de chez lui, qui le considèrent comme quelqu'un qui a perdu la tête.
À cause des pouvoirs d'exorciste de Jésus, les scribes, ces autorités religieuses de Jérusalem, le qualifient de possédé par Béelzéboul et l'appellent à vivre dans l'intimité de Jésus, donc la vraie parenté de Jésus au-delà des liens du sang. Nous sommes ici dans un contexte d'hostilité ou de violence contre Jésus. L'expression « les gens de chez lui » est assez vague. Elle désigne ici, plutôt que les partisans de Jésus, les membres de sa famille, peut-être du groupe de frères, les disciples de Jésus. En effet, ces gens de chez lui n'acceptent pas le sens ni le succès de la prédication de Jésus. Quant aux scribes, ne voulant pas reconnaître l'origine divine du pouvoir de Jésus sur les possédés, se demandaient d'où lui vient donc ce pouvoir. Ils n'y trouvent d'autre explication que Jésus est habité par une force diabolique. Il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus contre-attaque. Comment Satan peut-il expulser Satan? Il leur dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Jésus montre ici l'impossibilité de l'explication des scribes. Si c'est au nom du prince des démons, Béelzéboul, qu'il chasse les autres démons, cela revient à dire que le royaume de Satan est divisé. Donc, Satan ne peut pas expulser Satan, sinon, c'en est fini de lui. Il est impensable que Satan veuille à sa fin. En ce sens, Jésus ajoute, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. » Dans un langage parabolique, Jésus définit sa mission. L'homme fort, c'est Satan. Il sera ligoté par Jésus, l'homme le plus fort, qui vient piller sa maison. Il lui faut vaincre Satan, l'empêcher de nuire aux hommes. C'est pourquoi il chasse les démons. À rappeler qu'en Matthieu chapitre 12, verset 25, verset 28, Jésus rétorque aux pharisiens en disant, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. » Alors Jésus affirme, « Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable de pécher pour toujours. » Quel est ce blasphème contre l'Esprit Saint
pour lequel il n'y a pas de pardon possible. L'évangéliste Marc nous met sur la voie. Jésus parle ainsi parce qu'ils avaient dit il est possédé par un esprit impur. Autrement dit, attribuer à Satan les œuvres de bonté que Jésus, rempli de l'Esprit Saint, opère en vertu de sa puissance divine, c'est blasphémer l'Esprit Saint. Nous avons là l'expression la plus tordue de la mauvaise foi, de la malveillance des scribes dans leur refus des signes de Dieu en Jésus. Ce péché contre la lumière, dans la mesure où il témoigne d'un refus décidé et définitif, ne peut être pardonné parce que Dieu ne peut imposer son pardon à ceux qui refusent obstinément son œuvre de salut. Dans l'épisode de la mère et des frères de Jésus, rien n'est dit du motif de leur demande. Si les frères ici sont les mêmes que les gens de chez lui, ils ne sont pas dans les mêmes dispositions. Il faut entendre frère au sens de proches parents. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. La réponse de Jésus met nettement l'intimité spirituelle, l'accord du cœur au-dessus des liens du sang. Faire la volonté de Dieu, c'est ressembler à Jésus qu'il a toujours fait. La bienheureuse Vierge Marie elle-même n'a pas de plus grand titre de gloire que celui d'adhérer totalement à l'appel de Dieu. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En effet, quel que soit notre positionnement ou notre péché, Dieu ne se lasse pas de nous chercher et de nous offrir son salut. Et c'est toujours dans un dialogue engageant les deux partenaires, Dieu et l'homme. Dieu dit à Adam, « Où es-tu donc ?» Et celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Puis Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Au-delà de la chute, Dieu manifeste sa volonté de sauver l'humanité. Ainsi, il fait la promesse de nous délivrer définitivement du pouvoir de Satan. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. Chers frères et sœurs de Jésus, dans l'attente de la demeure éternelle dans les cieux, il est donc proposé à chacune de nouer l'intimité avec Jésus, d'expérimenter cet élan profond vers Dieu, d'espérer cette incomparable gloire éternelle. Enfin, l'évangile de ce jour nous place
face à un choix honnête, libre et responsable. Frères et sœurs, êtes-vous donc pour ou contre Jésus? Êtes-vous une âme accueillante qui cherche Jésus et qui fait la volonté de Dieu, notre Père? En Jésus, Dieu nous cherche et veut nous sauver à tout prix. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voici ma mère et mes frères. Seigneur Jésus, accueille nos prières et supplications pour tous ceux et celles qui cherchent à faire la volonté de ton Père. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Par la puissance de ta résurrection, Seigneur Jésus, sauve le monde, notre pays et notre cité, de toute division et de tout crime haineux. Par ton Esprit Saint, évite les leaders du monde entier de tout blasphème et de l'erreur, nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Par la puissance de ta résurrection, Seigneur Jésus, sauve ton Église, une, sainte, catholique et apostolique, de toute division. Par ton Esprit Saint, évite les théologiens et nos pasteurs de tout blasphème et de l'erreur, nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Par la puissance de ta résurrection, Seigneur Jésus, manifeste ta victoire sur Satan qui encourage le péché. Par ton Esprit Saint, évite chaque être humain de tout blasphème et de l'erreur, nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Par la puissance de ta résurrection, Seigneur Jésus, sauve-nous de tout mal et de tout danger, et fais-nous demeurer dans ton intimité. Par ton Esprit Saint, évite-nous de tout blasphème et de l'erreur, nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais notre désir de vivre de ta parole.
Aide-nous à triompher de tout mal. Donne-nous la force de ne jamais blasphémer contre ton Esprit Saint. Rends-nous dignes d'être de ta famille et de demeurer dans ton intimité spirituelle. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Lydie, Étienne, Camille. Souviens-toi de Colette, Patnaud. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Yasmine Bastien, sur Monique et Marie-Alix Monteur, sur Yolette Toussaint en action de grâce, sur Jean-Claude Tifo et sa famille, sur Kénol Despeilles et sa famille, sur Jasmine Saint-Louis et ses enfants, sur Hervé Norséide et sa famille, sur Gerda Norséide et sa famille. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par la force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin, par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $587. Un grand merci à tous. Dans le semainier de ce dimanche, vous avez tout un texte sur le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors, gardez-le précieusement. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Et merci à Louis de Carufel qui va tout essayer pour nous donner une messe avec la coupure d'électricité que l'on a. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.